Attiqué, Garba, qualité, composition, impact sur la santé. Mesdames et messieurs, c'est l'intitulé de notre chronique santé. Aujourd'hui, quelle est la différence entre l'attiqué et le Garba? C'est quoi la qualité du Garba? C'est bon pour la santé? Risques liés à la consommation et puis des conseils pour améliorer un peu, faire en sorte que ce soit sain pour nous. Docteur Envo, bonjour. Je rappelle que vous vous mariez à 10 h. Vous nous faites l'honneur d'être sur ce plateau pour tenir votre chronique. Vraiment par anticipation, félicitations et puis respect pour le professionnalisme. Merci beaucoup. Alors, bonjour docteur. Première question, différence attiqué, Garba. Alors, le Garba est un produit fait à partir de l'attiqué. Et l'attiqué lui-même, c'est une sémoule fait à base de manioc. Donc, on a d'abord l'attiqué et puis on prépare le Garba. Donc, le Garba, c'est l'attiqué poisson avec les différents ingrédients qui accompagnent. Ça, c'est le Garba. Mais la base, c'est l'attiqué. Voilà, ça, c'est le Garba. D'accord. Voilà. Et autre précision, hein, juste la femme qui est sur ce plateau-là, c'est le poisson thon en l'occurrence, parce qu'il y a d'autres déclinaisons de l'attiqué poisson, mais le Garba spécifiquement, c'est le poisson thon. Donc on dira que le Garba, c'est l'attiqué avec du poisson thon accompagné de légumes. Plus précisément. Voilà, la belle image du Garba. C'est l'illustration parfaite, ça. Voilà, ça donne envie. Quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde, quand vous voyez ça, vous savez qu'Abidjan est à côté. Voilà, on sent qu'il est ivoirien. Voilà. Alors, c'est quoi la qualité du Garba? Alors, on en oublie même notre conducteur quand on voit ces images. Alors, pour parler de la qualité du Garba, je pense que je vais me pencher sur quelques 5 paramètres. Voilà. Donc, en termes d'alimentation, lorsqu'on parle de la qualité d'un produit, on parle d'abord du prix, du goût, de la disponibilité, la qualité physico-chimique et la qualité microbiologique. Voici un peu les 5 paramètres sur lesquels on se basera pour analyser le Garba. D'abord, prix. On dirait qu'un produit est bon quand le prix il est bon. Parce que si un produit il est bon, qu'il est cher, alors il n'est pas de qualité. Donc d'abord, le premier paramètre, c'est le prix. Alors, quand on fait le rapport prix, satiété et puis prix, je pense que le Garba, avec 300 francs, on peut faire un bon Garba et bien se rassasier. Exactement. Donc côté prix, le Garba, c'est validé. Attiqué 100 francs, poisson 200. Oui. Donc côté prix, Garba, tomate, oignon sur le côté. C'est validé. Mayonnaise. Sans additif. Le deuxième paramètre, c'est le goût. Si aujourd'hui nos enfants, nos frères, nos grands frères, nos petits frères mangent, c'est parce que le goût est bon. Donc ça veut dire que aussi côté goût, c'est validé. Donc le Garba, il est bon actuellement sur le côté prix, côté 2 sur 5. Alors, le troisième paramètre, c'est la disponibilité. Est-ce que le Garba est disponible? Vous pouvez répondre vous-même. Donc, il est disponible. Donc, il est versé. Donc, on a validé côté prix, validé côté goût, validé aussi sur l'aspect disponibilité. Donc, le Garba est disponible. Là encore, donc, le Garba est de qualité. Alors, il nous reste 2 paramètres. La qualité physico-chimique. Normalement, lorsqu'on rentre un peu dans comment est-ce qu'on caractérise, est-ce qu'un aliment il est équilibré, on dira que le Garba il est équilibré dans la mesure où l'attiqué nous envoie du sucre. Alors, on a du bon poisson thon et on a ce qu'on appelle l'huile. Alors, si ces différents paramètres sont de qualité. Merci pour cette photo. Voilà, sont de qualité. Alors, on dira qu'il y a un équilibre, seulement que souvent, du fait du faible pouvoir et d'achat des Ivoiriens, souvent les poissons sont un peu chers. Donc, on voit des personnes qui vont manger de l'attiqué avec juste un petit bout de poisson. Alors qu'on dit que pour qu'un repas soit équilibré, le taux de protéines doit atteindre autour de 13 à 15% de protéines. Alors que le poisson, une bonne proportion. Une bonne proportion. Pourtant, et souvent, alors le poisson, il est tellement cher que nos frères, là, ils paient souvent un petit bout de poisson, 150 francs. Et lorsqu'on fait le rapport, souvent, ça n'arrive pas. Alors que si c'est bien respecté, et l'attiqué, poisson avec de l'huile, normalement, ça passe. Mais, un paramètre qu'il faut souligner, c'est ce qu'on appelle l'huile. L'huile qui est utilisée pour effrire. Alors souvent, on doute vraiment de la qualité de l'huile. On doute vraiment de la qualité. Alors moi, je conseille souvent d'utiliser l'huile qui a un label. De sorte que s'il y a un problème, on puisse se remonter à la source. Et je le dis parce qu'une fois, à l'hôpital, on avait fait une formulation pour un patient qui était aux urgences, aux soins intensifs. Aux urgences, c'est un peu aux soins intensifs, c'est-à-dire que le patient il est inconscient. Donc on lui a fait un gavage
Ce qu'on appelle les gavages, c'est l'alimentation qu'on met dans les tuyaux. Là. Artificielle. Artificielle, bien sûr. On met dans les tuyaux jusqu'à l'intestin. Donc, je devais le fermer. Donc, je l'ai fait la formulation. Mais on a pris une boîte de sardines qu'on a mélangée de la pomme de terre qu'on a mixée. Mais on a servi une partie au patient et la seconde partie, 2 heures après, ça a commencé à prendre du volume. Pourtant, le repas, il était chaud. Mais la boîte de sardines, apparemment, l'erreur venait d'une boîte de sardines qui est bien sertie. Vous comprenez? Une boîte de sardines qu'on vend à la boutique, là, qu'on a payée. Voilà. Et lorsqu'on fait l'analyse, on a vu que l'erreur, le microbe, vient de la boîte de sardines sertie. Vous voyez un peu, si, par exemple, ce patient, il s'éveille ou bien ce patient vous porter plainte, alors il porte plainte et nous aussi, on porte plainte de le fabricant. Ah, d'accord. Voilà. Donc, je souhaiterais vraiment que dans le cas du GABA, on puisse utiliser une huile dont on connaît l'origine. Mais aujourd'hui, les huiles, là, ça fait tellement peu souvent, c'est très noir. Alors que lorsque une huile est utilisée plusieurs fois, voilà, on ajoute de l'eau, ça développe certains paramètres qui peuvent être hautement cancérigènes, à vrai dire. Voilà, il faudrait qu'on insiste un peu sur cette matière grasse-là, parce qu'au-delà du fait que les différents commerçants utilisent de l'huile labellisée, c'est la fréquence d'utilisation de cette même huile-là qui devient... L'origine et la fréquence d'utilisation de cette huile-là, voilà. D'où beaucoup de questions que les gens se posent dans la ville sur le GABA. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais pour la santé? Et pourtant, quand on fait l'analyse, quand on se soumet au révélateur du docteur Envo, c'est pas si mauvais que ça. Quoique, il y a des précautions à prendre. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la tiquée ou du GABA, de son environnement, de la manière de consommer? Eh bien, notre reporter spécialiste JRI est parti et vous interrogez Emmanuel Bonzo. Voici ce que ça donne. Moi, je préfère le GABA, voilà, parce que le GABA, non seulement il est moins coûteux, et puis il y a tous les éléments utiles dedans. Là où tu vas le manger, si toi-même tu te préoccupes de ta santé, voilà, tu as le cadre. Aujourd'hui, l'Ivoirien est propre. Voilà, tu vois le cadre, tout est propre, tu t'assois, tu manges. Quand il met l'huile pour la première friture, ça peut aller. Mais au fur et à mesure que ça devient noir, non. Là, on ne peut pas manger ça. C'est pas bon pour la santé. Bon, en termes de qualité, la ticket des femmes, je trouve que c'est encore plus mieux. Parce que bon, pour les garbadom, il y a un peu beaucoup. Par moment même, quand on regarde côté des condiments comme ça, tomates, piments et autres, quand ça vient là, côté garbadom, bon, on a l'impression que ce n'est pas lavé, il n'y a pas trop d'hygiène là-dedans. Attends, bon, pour les femmes qui vendent la ticket, on voit que quand elles envoient, elles essaient de nettoyer, laver tout et autres, donc c'est un peu bon. Je préfère le GABA par rapport à la ticket des femmes. Elles sont très lentes, elles font la pâte. Oh, ici, le GABA, il est rapide. On s'assoit au moins rapidement et puis on s'en va. On prend le temps de contrôler qu'est-ce qui est propre, qu'est-ce qui n'est pas propre. On s'assoit, il suffit d'être rassasié, seulement on est partant. Je préfère la ticket des femmes. C'est bien fait par rapport aux hommes. L'entourage, la santé concernant l'huile, l'entretien des points, tout ça, je préfère pour les femmes. Oh non, là-bas c'est l'anarchie totale. Par exemple, l'eau dans laquelle vous lavez la main, c'est pour tout le monde. La serviette que vous prenez pour vous essuyer après avoir fini de manger, c'est pour tout le monde. Donc actuellement, les maladies que nous courons, il faut te préserver, quoi. Et voilà, la discussion se poursuivait ici, on suivait les interventions. Beaucoup d'avis partagés quant à la préférence du GABA, nous disait-on rapide, et la ticket femme qui est plus lent et aussi avec beaucoup d'hygiène. Vous opterez pour quoi, docteur? Pour les deux, ça passe, mais on peut souligner certains paramètres. Lorsque la jeune fille dit, par exemple, que c'est un peu rapide, mais même si c'est rapide, suivons le process. De sorte que souvent, vous voyez, il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui souffrent de fièvre typhoïde. Je ne lis pas directement cela. Vous voyez que la bactérie de la fièvre typhoïde, ce qu'on appelle la Salmonella typhi, peut être dans le poisson. Et si le poisson il est mal cuit, vous voyez, cette bactérie-là peut se mettre dans une coque pour se protéger dans les conditions qui lui sont défavorables. Et lorsque vous mangez un poisson qui est mal cuit, qui n'est pas bien cuit, et arrivé à l'intérieur, alors cette bactérie sort de la coque et puis elle commence à faire du mal. Donc, il faudra que les conditions d'hygiène soient respectées. Quand vous allez, par exemple, que chez la femme qui vend ou bien chez le gabaman, c'est la même main qui prend de l'argent, la même main qui va prendre le portable qui n'est pas propre, c'est la même main aussi. Vous voyez un peu. Donc, souvent, il faudra que les conditions d'hygiène soient respectées. C'est en cela que je viens sur la qualité microbiologique. J'ai cité 5 paramètres: le prix, le goût, la disponibilité, la qualité physico-chimique et ici, la qualité microbiologique. Il faudra vraiment que l'environnement d'abord dans lequel le GABA est servi soit propre, mais surtout la manière de servir le GABA et
toutes les personnes qui interviennent dans le GABA. Vous voyez, quelqu'un ils sont là, les jeunes, ils viennent servir et ils demandent le prix, il est sur la ticket pendant qu'il parle là. Et puis voilà, la salive peut sortir. Voilà. Oui. Une batterie peut sortir de la salive, là, tomber sur le GABA et puis bon, on va se contaminer. Docteur, c'est vrai qu'on parle du GABA, on parle peut-être un peu plus du poisson. Il y a la ticket aussi. Il y a la ticket des femmes qui est un peu plus conventionnelle, on va dire ça comme ça en griffe. Et puis il y a la ticket du GABA qui est très fibré. Effectivement, et il faut voir, il y a une certaine différence de qualité. Voilà. Parce qu'il y a un premier ticket qui est fait de qualité. Un ticket ministre, comme on dit. Ministre, voilà. Et celui du GABA, là, c'est bon. Il ne dit pas que c'est les résidus, mais il est moins de qualité que celui qui est fait chez les femmes. Là. Donc, c'est un ticket, alors, on le mange, c'est vrai que les fibres vont permettre le transit, c'est bon, mais j'aimerais souligner une chose très, très importante. Je disais dernièrement à une jeune femme qui vend de la ticket, elle dit que mais, si vous prenez, elle fait APF, si vous aimez bien vos patients, puis c'est vos patients qui vous font, il faudra que vous réchauffez la ticket. Tant que vous allez manger la ticket qui sera sec, la ticket où l'amidon est rétrogradé, je le dis bien rétrogradé, c'est-à-dire que pour éviter un peu les inconforts, vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'inconfort digestif. Ce qui est colopathie, constipation, aérocolie, occlusion intestinale. Vous allez on va opérer même parce qu'il ne faut même pas les selles. L'hémorroïde. Tout ça est lié au fait que nous mangeons l'amidon et préparé dans les conditions pas normales. L'erreur, c'est ceci. Lorsque vous faites cuire un produit riche en amidon, du riz, la ticket, comme etc., que vous refroidissez ce produit sans présence de l'huile, alors cet amidon-là, il se rétrograde et la digestion est très difficile. Et partout où vous voyez la ticket, personne ne prend le soin de réchauffer la ticket. Alors qu'on gagnerait doublement à réchauffer la ticket avant de le servir. D'abord, en réchauffant la ticket avant de servir, vous voyez, je dis à terre, les femmes qui vendent la ticket, si vous vendez votre ticket à 11h, vers 10h, prenez tout le panier de la ticket, mettez l'huile et puis réchauffez. Et je le dis, je souhaite même que les clients exigent ça, parce que ce sont les clients qui font la vendeuse. Alors, vous ne pouvez pas prendre votre argent, aller payer du GABA qui va vous rendre malade. Donc, exigez. Si vous êtes dans un quartier que vous mangez chez une seule personne, dites à madame, on veut que maintenant, à 10h, même si on fait APF le soir, madame, vers 17h, réchauffez toute la ticket avec un peu d'huile. D'abord, le premier avantage, c'est que d'abord, la température va réduire ce qu'on appelle la charge microbienne de la ticket. Vous voyez un peu dans quelles conditions la ticket est traînée un peu de partout. Oui. D'abord, en réchauffant, vous allez réduire la charge microbienne de la ticket. Et puis en deux, en réchauffant avec de l'huile, vous allez voir que la ticket, on va le manger, on va bien digérer pour éviter un peu tout ce qui est hémorroïdes, coco, par-ci, par-là. D'accord. Voici un peu l'avantage que nous aurons à réchauffer la ticket. Alors, docteur, vous avez parlé de plusieurs éléments qui pourraient être des risques potentiels pour les consommateurs accrus. Ce serait quoi? Alors, tant que ces personnes-là vont manger la ticket qui n'a pas été réchauffée, vous allez voir que tout ce qui est maladie digestive, tout va découler de cette consommation-là. Donc, il y a certaines qui en mangent à tout moment. Et généralement, quand on fait des enquêtes, vous allez voir que par exemple, sur 100 personnes, ceux qui mangent régulièrement, généralement, ils ont des problèmes digestifs. Toujours, même nos enfants ont des problèmes digestifs parce que la ticket n'est pas consommée dans les conditions que nous souhaiterions. C'est ce qu'on appelle les erreurs alimentaires. Donc, le premier risque, ce sont des maladies digestives. Le premier risque d'abord, ce qui est colopathie, constipation, etc. D'abord, avant d'avoir un peu les maladies liées à des bactéries, dues au fait que souvent les conditions d'hygiène ne sont pas respectées. Voici les deux grands risques. Exemple concret, docteur. Moi, je prends le poisson du GABA. J'achète seulement que le poisson et je vais acheter la ticket ministre. Et avec des oignons, tomates, je ne prends pas d'huile. Je ne prends pas d'huile parce que j'estime que dans le thon, il y a déjà de l'huile. Est-ce que je me nourris bien comme ça? Non, c'est insuffisant. D'accord. Lorsque vous avez payé la ticket chez le GABAman, vous allez payer la ticket ministre, vous mettez l'huile sur la ticket de la dame et vous réchauffez. C'est en présence de l'huile que l'amidon se détend. Et alors, quand vous mangez, il y a des amylases, il y a des enzymes déjà au niveau de la salive, il y a l'amylase salivaire, il y a de l'amylase déjà au niveau intestinal. Et ce sont des amylases qui vont commencer à digérer l'amidon. Ils vont commencer à couper les grains de l'amidon. Voilà. Il faut que ça commence. Parce que si vous ne commencez pas la digestion, non, vous n'allez pas digérer. Vous faites autant de fois vous ferez, vous allez voir le plus grand gastro. Autant de fois vous ferez, autant de fois vous allez en souffrir. C'est comme ça. On ne reste pas dans Magnan pour enlever Magnan. C'est-à-dire que vous allez prendre un médicament chez le gastrologue et vous venez à la maison, vous commettez la même erreur. Vous allez perpétrer un peu cette erreur-là. Et c'est ça. C'est vrai. Nous arrivons au terme des conseils
de la bonne consommation de la tické. Avec ce que vous nous dites, il faut toujours manger la tické à une température un peu élevée quand même. Non, c'est pas ça. On chauffe et puis on laisse refroidir. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que d'abord, nous avons l'avantage lié au chauffage, c'est que nous allons chauffer pour réduire la qualité microbienne, mais nous allons lui en présence de l'huile. C'est la température en présence de l'huile. Si vous chauffez sans huile, c'est 0. Vous mettez une sans chauffer, c'est 0. Ah, okay. Donc c'est chauffer en présence de l'huile. De sorte que l'amidon reste ouvert pour qu'on puisse digérer grâce aux amylase que nous avons. Voilà, donc en faisant ceci, nous allons améliorer un peu cette capacité que nous avons à digérer. Nous allons bien digérer le repas. Et c'est ça. D'abord, il y a ça. En deux, maintenant, il faudra que tout ce qui est à côté, tout ce qui est en tout un peu... La motivation. Voilà. Et en tout un peu, le lieu de GABA soit un peu assaini parce que souvent, vous voyez... Et moi, je demande aussi aux consommateurs, vous qui allez payer le GABA, parlez-lui. Dites-le, servez-moi le GABA, votre main dans le sachet. Parce qu'aujourd'hui, quand on va en boulangerie, au fur et à mesure, on rencontre des personnes qui exigent qu'on leur serve le pain dans les gants. Parce que, je vous dis toujours, le même portable que nous avons aujourd'hui, c'est le plus grand porteur de bactéries. On l'avait quand on était dans la douche, on l'avait quand on était dans le WC, on l'avait quand on était dans la cuisine. Non, c'est différents portables sont porteurs de bactéries. Donc, exigeons. C'est nous qui faisons les GABA, c'est nous qui faisons les femmes. Parlons à ces personnes-là. Parlons à ces personnes-là. Merci infiniment à vous, au docteur Anvo. Depuis bien des semaines maintenant, vous êtes avec nous et nous, on est très, très heureux de vous avoir dans notre équipe. Matin Bonheur, c'est une famille, on ne va pas dire une confrérie. On prend vraiment à cœur tous ceux qui participent, qui se lèvent le matin avec nous. Ce n'est pas évident. Et grâce vraiment, avec la permission de Christelle Akoussa et de la rédactrice en chef Anne-Zélie Kayoura, on va vous proposer un élément pour vous souhaiter un joyeux mariage. C'est à notre manière comme ça de vous souhaiter un joyeux mariage parce que vous allez convoler en juste noces à 10h. Voici ce qu'on a proposé. Est-ce qu'on peut avoir le nom de la chanceuse qui aura tous les secrets de santé? Elle s'appelle comment? C'est Mélie Ama. Épouse Anvo dans quelques heures. Ama. Ama Thiemele, épouse Anvo dans quelques heures. Maman Ama, vous avez la chance d'économiser au niveau de la santé parce que vous avez un des plus grands spécialistes de Côte d'Ivoire au niveau de la nutrition avec vous comme époux. Prenez soin de lui. Nous, on a besoin de lui ici. Toujours bien, toujours gai. Et puis, on vous souhaite tout le meilleur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Allez, merci à vous. Merci à tout le monde. C'est avec la joie qu'on a voulu terminer pour ne pas vraiment rajouter au stress. C'est vrai que l'actualité fait peur. Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire a des ressources inestimables pour surmonter toute difficulté qui arrive à ce pays, malgré le cas de coronavirus, malgré ce qui peut se passer. Il y a des personnes idoines qui sont là pour nous protéger, faire en sorte que tout se passe bien. Et on croise les doigts. Le 225 va s'en sortir. En tout cas, on vous souhaite d'être zen, d'être cool. Et la vie va continuer tranquillement pour notre beau pays, la Côte d'Ivoire. On a une pensée aussi pour toutes ces personnes qui souffrent des affres du Covid-19 dans le monde entier. Allez, bonne journée et on se retrouve par la grâce de Dieu demain, toujours avec le même plaisir.